Fin 2022. C'est ça, décembre 2022. Je suis pas fait que il fallait pas. Gilbert, c'est une journée particulière pour vous Oui, aujourd'hui. on installe le conseil tout à l'heure. Non, je voulais voir les collègues sapeurs-pompiers parce que vous avez eu cette agression et je voulais quand même marquer le coup pour à la fois les assurer notre soutien et puis les encourager. Après cet épisode inadmissible là, d'agression, heureusement vite et lourdement sanctionné. Et donc ça me permet aussi de voir cette fameuse caserne qui est appelée à évoluer parce que on est en train de... L'année dernière, on était à 400 interventions. Une progression près de 80-100 interventions par an depuis 4 ans. D'accord. Oui, ça c'est dû notamment, on parlait de dynamisme démographique, quoi. Je pense que c'est un peu ça. Alors vous avez eu une période un peu particulière parce que quand même à Villers on était pas loin des premiers foyers Covid, donc vous avez eu peut-être sans doute quelques sorties aussi liées à ça, des cas de suspicion, vous avez transporté, etc. On a fait des suspicions, des cas avérés par la suite avec la procédure. On en a fait quelques-uns. Et là ça s'est ralenti là? On en fait toujours un petit peu. Mais On en a fait un tout à l'heure. On vient d'en faire un. D'accord. Avec quand même une courbe descendante? Oui, on en fait un peu moins. D'accord. Mais là, vous les emmenez à centre hospitalier centre hospitalier de Soissons, et Soissons. tout à l'heure, c'était sur la Ferté-Mignon, on a transporté à Château-Thierry. D'accord. Et comme on a un protocole, on l'applique sur plusieurs Oui, enfin, typologies on n'est pas d'intervention. sûr. On n'est pas sûr. Ça, vous mettez les Précautions. les protections, etc. Tout à fait. Et là, vous avez les équipements. On a les équipements sans souci. Non, il y a ça tout le monde. Très bien. Donc, vous n'étiez pas parmi les... Alors, on va nous les dire alors. Voilà. Protagonistes sur les trois suivants. Donc l'adjudant-chef qui était le chef d'Agré de l'engin. Le secouriste à bord du SAV, celui qui a croisé la trajectoire de... C'est vous la boule de pétanque? de la route, pardon, secouriste sur le SAV, excusez-moi, le chef d'Agré. Et à côté, sa collègue qui l'accompagnait sur cette intervention. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en fait? Vous étiez appelé sur quoi? Intervention, non, pour feu voie publique. Ah oui, donc c'était... Feu voie publique. C'était peut-être militaire. On a une adresse précise. On se présente sur cette fameuse adresse et on trouve rien. On trouve rien du tout. Donc on décide de poursuivre la reconnaissance. On sentait quand on ouvrait les carreaux du fourgon la fumée de plastique. On s'est dit, il y a quelque chose quelque part. Et on l'a trouvé, ça, une rue plus loin, en fait, sur une place, à coller une rue après celle indiquée sur l'adresse. On traite, en fait, un feu de poubelle à coller à la celle Marie-Louise Labouré, avec des faux officieux, avec un peu de groupe gaz, de groupe électricité brûlé aussi, quoi. Donc, on traite ça, tout se passe bien, je demande des renforts comme ça. La Strat-Mairie pour prévenir, tout comme il faut. Et là, le CTA nous renvoie en fait, comme on était dispo, on attendait juste les services demandés, on nous renvoie sur la première adresse en fait de départ. Je dis c'est pas possible, on en revient, il n'y a rien. Du coup on remonte dans le fourgon, partir traiter cette deuxième intervention, et là oui on trouve sur le croisement des avenue Barlemont et Haute-Borne un regroupement de 6 poubelles en fait abîmées. Donc là pareil, on traite l'intervention, les gendarmes étaient avec nous. Et vous les aviez fait venir dès le départ, les gendarmes? Et oui, je vous avais demandé, je vous avais confirmé, ils étaient au départ, ils avaient confirmé. Et suite à ça, on traite, et puis bah là, d'un seul coup, j'allais passer mon message d'ambiance, je montais au fourgon pour passer le message d'ambiance, pour renseigner le police. Et là, boum sur le fourgon. Qu'est-ce que c'est? Je regarde le binôme, tout le monde se pose la question, en fait. Et puis, donc tout en message de renseignement, je ne quitte pas les yeux le binôme, et d'un seul coup, je vois... mon collègue, le Loïc, là, le chef bat, là, qui lâche la lance et qui se tire l'épaule comme ça. Là. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et toujours, enfin, on se demandait toujours ce qui se passait, quoi, en fait. Et c'est là, en voulant descendre du fourgon, que moi je vois une boule passer juste au-dessus de la tête, comme ça. Et bon, voilà, c'est l'eau, stop et tout, on monte. Vous avez eu... Ah oui, ça y est, vous êtes remis? Oui. Merci. Costaud là. Ouais, non, ça va. Au plus pour vous voir. Pendant une semaine, j'ai gardé un bel hématome sur l'omoplate, mais non, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de gêne, j'ai plus de douleur. Je suis pleinement opérationnel. Bon, on reste confiant. Oui. Vous êtes encore confiant on pleure encore toutes les nuits quand même. Mais Merci à vous. Vous avez échappé
Oui. Oui, c'est vrai qu'on n'était pas très loin l'un de l'autre et au final c'est quand je l'ai regardé au début j'ai pas compris ce qui s'était passé. On m'a demandé de remonter dans le fourgon donc je suis remontée. Bon. Vous travaillez aussi ici sur le secteur? Alors non, moi je travaille au parc Astérix, je suis chargée de prévention et de sécurité. C'est bien là. Le parc Astérix c'est pas si proche, non? Non, c'est à Blégy dans l'Oise. Oui, je sais. D'accord. Ah, c'est dans l'Oise quand même? Oui. Oui, c'est limitrophe 95 et c'est encore l'Oise. D'accord, très bien. Bon, et sinon ça va le travail là, oui. On va peut-être varier un peu parce que ça avait pas mal baissé là pendant les interventions pendant le confinement, c'est logique. On va peut-être retrouver quand même un peu du classique là au fur et à On mesure. est revenu vitesse de Ça croisière. part, On part est bien, entre 100 et 100. Hugo Tessier, j'ai 15 ans de service ici à 15 Villers-Cotterêts. ans aussi, il y a quand même une certaine stabilité, non? Je Vous suis aussi vous êtes resté assez long, vous êtes là depuis assez longtemps, non? 14 ans. 15 ans. Ils se connaissent. C'est toute une génération là, oui. Ouais. Bon. Bon, moi je suis SIAP dans les grands magasins à Paris. Galeries Lafayette, enfin BHV. Ah oui, donc vous faites des allers-retours jusqu'à Paris. Des gardes postées, 35 heures en 2 jours. Puis après on a 4 jours de repos. Oui, ça c'est un vrai boulot, parce qu'il y a quand même des flux dans ces magasins. Hein. C'est pas... Il y a des SIAP parfois qui sont un peu tranquilles, mais là-bas, il faut quand même surveiller. Bon, bah, c'est bien SIAP 2 ou 3? 1. On va progresser alors. Sergent-chef civil, sapeur-pompier professionnel à Villers-Cotterêts depuis 6 ans maintenant et dans l'Aisne depuis 2008. D'accord. On est bien à Villers-Cotterêts, non? On est bien. Ouais, c'est une ville qui a de l'avenir là. Hein. Jean Rocami, j'ai 26 ans de service, dont 3 ans à Villers-Cotterêts. Je suis sous-officier de garde du jour. Et Professionnel aussi? Professionnel aussi. 26 ans déjà? 26 ans de service, j'ai 42 ans. 42 ans? C'est 16 ans. Ah oui, Ah oui. quand même, hein, Je commence 16 à ans, 16 ans c'est le également. minimum, non? On peut pas faire plus tôt. Non, c'est 16 ans. D'accord. Donc, vous avez une vraie passion pour le... On peut dire, Une vraie vocation en tout cas. vocation. À 8 ans, sapeur-pompier première classe. Je travaille dans les pompes funèbres. Ah oui. Il y a une ambition là. Il y a eu du boulot. C'est une entreprise du coin là. PSG à Villers-Cotterêts, sur l'An, Soissons, un peu tout partout, secteur 02, 51 et 60. D'accord. Johan, pompier volontaire depuis 17 ans à Villers-Cotterêts. Et à côté, je suis dans la sécurité incendie sur Paris. Ce qui est bien, c'est qu'il y a souvent des métiers quand même qui sont dans la même famille, mais enfin qui sont même dans... Il y a des connexions. Hein. Ouais, je suis complémentaire. Oui, oui, bah, c'est bien. Bon. Et vous vous plaisez là 17 ans ici, Ouais. Ah, et puis avoir l'effet de la sécu. Moi je suis toujours étonné par le fait que quand on y va, on reste assez longtemps. C'est bien. D'ailleurs c'est plus facile d'avoir cette fidélité quand même, mais. Sergent-chef Marlène Christophe, SPV depuis 23 ans. Et je travaille. Oh non, il y a plus ancien que moi. C'est pas là le plus ancien. Ah, pas dans la troupe là, oui, d'accord. Je travaille aussi à Roissy, mais bon, pour l'instant, Roissy, Ouais, c'est fermé. quasiment. Mon Valérie Ludovic, sapeur-pompier volontaire depuis 26 ans à Villers-Cotterêts. Pareil, je travaille avec mon collègue à Roissy en tant que bagagiste. D'accord. Là, comme il dit, on a un chômage partiel, Bah oui. mais on n'a aucune date de reprise. Voilà, donc, du coup, je viens passer notre temps ici à la caserne. Bon, profitez-en pour faire ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Oh oui. Ce qui est clair, c'est que l'aérien, ça va reprendre doucement, parce qu'il faut que le trafic reprenne, etc. Mais Parce que nous, on est plus pas traité trop. sur le transport de passagers, mais américain. ouais, mais on a la qualité. Je sais pas s'il y a la qualité, mais bon. Sur les... Qu'est-ce que vous avez là comme vin? Ouais. Donc mais avec ça vous... Du balisage et césarisation, des incarcérations et surtout du balisage. D'accord. Ensuite, on a celle plus ancienne, qui a été très sollicitée l'année dernière par rapport au champ. Oui, tout ça, d'accord. Et là, on est assez inquiet parce que c'est de
plus en plus sec. On a déjà fait des feux de broussailles. Dans Ah oui, l'Oise, il y a déjà déjà eu des feux de forêt. D'accord. 5 hectares. On va en renfort aussi dans l'Oise. Souvent en renfort dans l'Oise. Il y a oui, mais il y a aussi un peu de forêt d'ailleurs. Hein. Sur Villers-Cotterêts, on a beaucoup de feuillus et on a un peu de végétation basse. On a quelques résineux, ce qui est plus dangereux, mais on n'a jamais eu fait de fondue. Il y a moins de débroussaillage cette année, parce que les gens ne sentent pas. Oui, tout à fait. Ça n'a pas créé des conditions. Tout à fait. C'est le feu de forêt, ça. Ah, il y a déjà un peu de sécheresse et un peu de Ouais, et puis dans l'Oise, on a déjà été en renfort. Il y a eu 5 hectares il y a 15 jours, le week-end dernier, c'est ça, je crois, il y a une quinzaine de jours. Et beaucoup de feux de broussailles, des choses comme ça, des tuyaux. Cet été, on est assez inquiet sur les bouleaux. J'ai écouté Coyol. Ouais, mais les bouleaux, Coyol, l'automne passe. Et justement, il y a un commerce de pêche à la truite. Oui, je sais, il est très inquiet. Oui, je sais. Donc là, la remise sanitaire, on a 2 SAV sur c'est pas avec le stockage qu'on fait nous qui ça suffira. Ça, c'est ce qui sort le plus. Ce qui sort le plus, hein, on est à 80-83% d'intervention. Et c'est souvent que les 2 ambulances ont même l'intervention en même temps. Cet après-midi, les 2 étaient en intervention en même temps. Vous couvrez quel secteur géographique? 17 communes, donc Villers-Cotterêts, et donc nous allons jusqu'à Ancienville, Roteuil, Larny-sur-Autonne, à la limite de l'Oise, alors Coyol, parce que Coyol est enclavé dans l'Oise, et sinon Vertefeuille, la nationale 2 Vertefeuille, on dépasse souvent, on est souvent en renfort. On a 17 communes. Donc c'est un bassin de quoi, ça fait 20 000 habitants? Un peu plus, je pense. 22, 23 000 habitants. Et après, il y a du renfort entre vous. Ah oui, on est parfois disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, donc quand on a Covid, on avait beaucoup de disponibilité, mais ça arrive souvent qu'on mette dans un secteur de 2e appel. Ferté-Milon, Vic-sur-Aisne, même Soissons, ça arrive. D'accord. Ça, c'est la partie, on a été élu dans le chemin. Un véhicule publicité, un VTU, et également un véhicule totulage. Non, c'est bien. Puis après, on arrive sur l'espace de vie. C'est des vestiaires là? Alors, les vestiaires, c'est. Ouais, c'est vrai qu'on est pas. Ça, c'est derrière. 2004-2005, j'étais à 800 départs. 900 départs. Maintenant, on a un ça a été. Voilà. Important aussi. Et ensuite, à l'étage, des locaux à sommeil. Je ne sais pas si vous voulez les voir. Non, c'est bon. Voilà. C'est pour la garde. C'est pour la garde. C'est ça. Ce qu'on disait là, c'est là que ça pêche. C'est là parce que c'est compliqué. C'est petit, c'est. En fin de compte, c'est des arrangements pour les transformer. Dans une cuisine, il y a une chambre. Attends, on va voir. Ça se passe. Voilà, faut attendre que ça se fasse, tout à fait. Il a une certaine majorité. Ah, je disais que j'étais venu pour. Oui, j'ai fait le procès. Voilà. À la fois marquer notre soutien, évidemment, qui va de soi, mais aussi la volonté que ce genre de choses non seulement soit sanctionné et qu'on retrouve les gens, ce qui a été le cas, mais aussi d'envoyer des messages pour que ça ne se reproduise pas. On est dans une société qui est parfois un peu en manque de repères. Hein. On voit des choses qui sont parfois non seulement violentes, mais pas du tout rationnelles. Je pense que de toute façon, il n'y a jamais d'excuse ou d'explication à ça. La seule réponse, c'est une réponse de fermeté. Et donc, nous, on y veille et nos sapeurs-pompiers, on y tient. Parce qu'on a besoin d'eux et tout le monde doit être soudé autour. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc voilà,
comme on compte sur eux toute l'année, il faut qu'ils comptent sur nous pour des moments où ils sont prêts à partir. Surtout que ça a été une surprise, entre guillemets, il n'y avait jamais eu, on est remonté avec l'ancien chef de centre, il n'y avait jamais eu d'incident à ce niveau. Enfin, non, mais il ne faut pas attendre, il faut agir vite. Il ne faut pas attendre, faut pas dire bon, ça arrive une fois, ça n'arrivera plus. Il faut agir vite et puis après, bon, oui, c'est pas forcément symptomatique d'une évolution avec une répétition, etc. Mais simplement, moi je constate que, on le voit aussi avec les gendarmes ou les policiers, plus de refus d'obtempérer, des choses de genre. Je pense qu'on a retrouvé dans le confinement une forme d'esprit de responsabilité. Les gens ont compris, mais je pense que de façon générale et toute l'année, il faut que le civisme et l'esprit de responsabilité soient la règle. Alors il ne faut pas mélanger tout, hein, c'est le fait d'une minorité, mais c'est pas pour ça que c'est plus acceptable. Et donc, effectivement, moi de toute façon, j'ai pour principe d'être toujours présent et de rien laisser passer quand il s'agit des forces régaliennes et de ce qui fait la cohésion d'une société. Voilà, on a vu qu'on avait en plus un bon mix ici, volontaires professionnels avec des gens attachés à leur métier, attachés au territoire, ils sont là depuis un certain nombre d'années, et qui travaillent dans des conditions qui doivent être revues rapidement. Mais maintenant, on va dire que c'est dans les tuyaux, quoi. Hein, on sait où on veut aller, et on sait que, voilà. Donc on va faire quelque chose de correct. Dans l'Oise, il y a déjà eu des feux de forêt, 5 hectares, on va en renfort aussi dans l'Oise. Le stockage qu'on fait nous, qui ça suffira pour... C'est ce qui sort le plus. Ce qui sort le plus, hein, on est à 80 à 83% d'intervention, et c'est souvent que les deux ambulances ont même l'intervention en même temps. Cet après-midi, les deux étaient en intervention. Vous couvrez quel secteur géographique? 17 communes. Le stockage qu'on fait nous, qui ça suffira pour... C'est ce qui sort le plus. Ce qui sort le plus, hein, on est à 80 à 83% d'intervention, et c'est souvent que les deux ambulances ont même l'intervention en même temps. Cet après-midi, les deux étaient en intervention. Vous couvrez quel secteur géographique? 17 communes. Notre soutien, évidemment, qui va de soi, mais aussi la volonté que ce genre de choses non seulement soit sanctionné et qu'on retrouve les gens, ce qui a été le cas, mais aussi d'envoyer des messages pour que ça ne se reproduise pas. On est dans une société qui est parfois un peu en manque de repères, hein. On voit des choses qui sont parfois non seulement violentes, mais pas du tout rationnelles. Je pense que de toute façon, il n'y a jamais d'excuse ou d'explication à ça. La seule réponse, c'est une réponse de fermeté. Et donc, nous, on y veille et nos sapeurs-pompiers, on y tient. Parce qu'on a besoin d'eux et tout le monde doit être soudé autour. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc voilà. Comme on compte sur eux toute l'année, il faut qu'ils comptent sur nous pour des moments où ils sont prêts à partir. Surtout que ça a été une surprise, entre guillemets, il n'y avait jamais eu, on est remonté avec l'ancien chef de centre, il n'y avait jamais eu d'incident à ce niveau. Enfin, non, mais il ne faut pas attendre, il faut agir vite. Il ne faut pas attendre, faut pas dire bon, ça arrive une fois, ça n'arrivera plus. Il faut agir vite et puis après, bon, oui, c'est pas forcément symptomatique d'une évolution avec une répétition, etc. Mais simplement, moi je constate que, on le voit aussi avec les gendarmes ou les policiers, plus de refus d'obtempérer, des choses de genre. Je pense qu'on a retrouvé dans le confinement une forme d'esprit de responsabilité. Les gens ont compris, mais je pense que de façon générale et toute l'année, il faut que le civisme et l'esprit de responsabilité soient la règle. Alors il ne faut pas mélanger tout, hein, c'est le fait d'une minorité, mais c'est pas pour ça que c'est plus acceptable. Et donc, effectivement, moi de toute façon, j'ai pour principe d'être toujours présent et de rien laisser passer quand il s'agit des forces régaliennes et de ce qui fait la cohésion d'une société.